tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo après quelques mois, une année finalement. Oui, la dernière date je pense de juillet 2025. Je n'irai pas plus loin dans les détails dans cette vidéo-ci parce qu'on est là pour parler de mes lectures, mais je vous prépare un vlog. Et je pense que j'irai un petit peu plus loin dans les détails par rapport à pourquoi j'ai disparu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le vlog qui sortira certainement après cette vidéo-ci. Ici, on va faire du coup le mid-year freakout book tag, donc le point finalement. On fait le point sur les 6 premiers mois de l'année. Alors vous allez voir que la raison aussi pour laquelle j'ai disparu, je vous le dis direct, hein, c'est que j'ai beaucoup moins lu. J'ai pas eu beaucoup de temps cette année finalement. Je m'étais mis un objectif sur Goodreads. D'ailleurs, si vous souhaitez quand même suivre mes lectures en temps réel, n'hésitez pas à aller me suivre sur cette plateforme-là. J'avais mis un objectif de 75 livres que j'ai finalement revu à la baisse. Je suis aujourd'hui à un objectif de 50 livres sur l'année, mais je ne suis qu'à 22 lectures. Voilà, je galère énormément, 22 lectures, donc plusieurs BD, et je vous avoue que c'est pas forcément évident de reprendre la lecture à un rythme comme je l'avais avant. Le fait d'avoir quitté les réseaux, d'avoir quitté toute cette énergie de lecture, entre guillemets, a fait que j'ai vachement baissé mon rythme. C'est pas plus mal, parce que je profite de mes lectures, mais du coup, parfois, j'ai un peu ce manque, je ne mets pas vraiment le pied à l'étrier par rapport au fait de je vais commencer un nouveau livre. Il faut juste que j'ai un bon livre pour le lire vite, mais si c'est un livre qui est long, qui a du mal à démarrer, ben moi aussi j'ai du mal à démarrer finalement. Donc voilà, mais on va directement commencer avec la meilleure lecture de ce début d'année. Et c'est un nouveau livre que j'ai acheté. Il s'agit du Dieu des Bois, enfin Le Dieu des Bois de Liz Moore. C'est un livre que j'ai acheté dans le cadre de l'été parce que je suis très Summerwin, hein, les dernières vidéos parlaient de ça d'ailleurs. J'adore en été, enfin je déteste l'été, mais j'adore en été du coup romantiser mon été. Et j'aime beaucoup l'esthétique Slasher Summer, Summerwin et tout ça. Et ce livre-ci était recommandé dans pas mal de listes par rapport à cette esthétique-là, à ce mood-là, à cette vibe de l'été. Et autant vous dire que j'ai adoré. J'ai été happée par l'histoire. Ça m'a vachement fait penser au film Fear Street, mais le 2, je sais plus si c'est 1974. Je crois que c'est 74. Enfin voilà, bref, il m'a fait vachement penser à Fear Street. L'idée ici, c'est qu'on va suivre un camp de vacances pour jeunes et un mystère apparaît, c'est qu'une jeune fille a disparu. Donc Barbara, la fille des propriétaires du lieu, a disparu et personne ne sait où elle est passée, évidemment. Donc on va un petit peu suivre cette enquête de où est passée Barbara et en fait, de ça, on va suivre plusieurs points de vue, plusieurs POV pour découvrir tout ce qui s'est passé avant, pendant et après le moment T du livre. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on va revenir sur la disparition de son grand frère qui a disparu dans les années 60 si je ne me trompe pas. Parce que là on est en 1975, mais 15 ans plus tôt, le grand frère du coup de Barbara a disparu également et on l'a jamais retrouvé. Donc c'est un petit peu mêlé et on va en découvrir un petit peu plus. Évidemment je vous spoil pas, hein, tout ça c'est dans le résumé, sinon je ne vous aurais pas dit ça. Mais du coup c'est assez sympa parce qu'on fait vraiment des bonds entre époques, on fait des bonds de personnage à personnage et on en apprend un petit peu plus sur toutes les personnes qui font partie de cette histoire. J'ai adoré. Ça se lit super vite et en fait le mystère est tel qu'on n'a pas envie d'arrêter de lire et donc tous les soirs je le lisais et j'y allais et j'y allais et j'y allais. Pour vous dire, la fin j'ai tout lu, j'ai lu plus d'une centaine de pages en une nuit parce que je voulais savoir ce qui se passait à la fin. Qu'est-ce qui se passe, où est-elle? Et donc en fait c'était tellement intense que j'avais envie de lire jusqu'à la fin, donc je crois que j'ai lu jusqu'à 2h du mat. C'était intense, mais c'était génial. Je me suis improvisée un serre-tête parce que mes cheveux m'embêtaient. On passe à la deuxième question qui est la meilleure suite de l'année 2026. Et j'en ai pas lu beaucoup, donc en fait ça a été très facile de choisir. De toute façon, c'est aussi une de mes meilleures lectures de l'année. C'est Where the Library Hides de Isabelle Ibanez. Et donc c'est le deuxième tome de la saga What the River Knows qui se passe en Égypte. Il faut savoir que début d'année, j'avais le projet de partir en Égypte. Ça a été annulé.
Donc j'étais extrêmement contente de lire ce livre parce que j'étais à fond dedans. Et je l'ai franchement super bien aimé. Il n'était pas au niveau du premier qui était vraiment très ambiance momie, enfin le film La Momie, que j'aimais beaucoup. Celui-ci, il était un petit peu moins immersif. C'est des révélations tout le temps. Du coup, vu que c'est une duologie, on pouvait pas faire durer le suspense plus longtemps. Et donc, du coup, bah oui, ça va très vite. Il y a certains trucs qui sont un peu plus lents. La relation entre les deux protagonistes, j'ai été un petit peu moins fan que dans la première. Il y a un événement qui se passe relativement tôt dans le livre et que j'ai pas trop aimé. C'était peut-être un petit peu trop téléphoné, si je puis dire. Voilà, et puis il y a eu un autre personnage qui est du coup la cousine, si je me trompe pas, de Inès, je vais y arriver, que j'ai pas du tout aimé. C'est un personnage que j'ai trouvé un peu lourd, je vais être honnête, un peu lourd dès le départ, et c'était trop facile de découvrir les prochains événements. Donc en fait, je lisais un chapitre, et puis je me disais, ok, il va se passer ça dans le prochain, ok, il va se passer ça dans le prochain. Et finalement, la bibliothèque engloutie, ça fait référence évidemment à une bibliothèque très connue hein, d'Égypte. Je trouvais que c'était un petit peu mal amené, et à la fois, c'était correct, enfin... voilà, j'ai trop aimé parce que j'ai vraiment bien aimé cette duologie, mais il y a beaucoup d'éléments qui m'ont un petit peu déplu. Ça n'empêche pas que c'était une très bonne lecture et c'est une lecture que je referai certainement. Je vais certainement relire cette saga un jour, les deux en même temps, enfin vraiment à la suite, parce que pour le coup, je n'avais pas relu What the River Knows avant de lire le second tome. Donc je me dis peut-être que j'avais peut-être une attente différente parce que j'avais un souvenir du livre et que en fait si je les lis côte à côte ce sera peut-être différent. Parfois je trouve qu'il y a ça aussi qui joue, c'est que on lit une saga et parfois il y a des mois qui passent entre le dernier livre qu'on a lu et la suite, et en fait ça nous fausse parce qu'on a un souvenir qui n'est peut-être pas forcément juste du premier ou du tome précédent. Et en fait, quand on se remet dedans, on comprend pas trop certains éléments, alors que je suis sûre que si on les lit côte à côte, c'est un petit peu moins, il y a un petit peu moins ce sentiment. Ensuite, on va partir à la nouvelle sortie que je n'ai pas encore lue, mais qui me fait vachement envie. Alors, pour le coup, je l'ai pas encore acheté parce que je me tâte encore. C'est une sortie de fin 2025, il s'agit de Quicksilver. J'en entends beaucoup parler, sur Goodreads il est très bien coté, il est souvent dans les tops de cette année. J'ai juste peur parce que la romantaisie, j'ai fait un petit pas de côté par rapport à ça, dans le sens où j'en avais marre de lire de la romantaisie. Je trouve que c'est toujours relativement la même chose et j'arrivais à un stade où en fait j'en ai lu quelques-unes qui me plaisent beaucoup. Je vais rester sur celle-là en fait parce qu'elles me plaisent et que je vais pas lire 3 fois la même chose ou 4 fois ou 5 fois ou 6 fois la même chose. Et donc voilà, c'est vrai que Quicksilver, je me tâte encore, même si j'en entends tellement parler que je me dis, allez, pourquoi pas. C'est un peu comme pour ACOTAR. Au début, j'avais dit non, je le lirai pas, ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis en fait, finalement, quand je l'ai lu, j'ai tellement adoré que je m'en suis fait un tatouage. Voilà. Donc finalement, je me dis, pourquoi pas. À voir, on verra bien, je ne sais pas encore, mais c'est vrai que je me tâte et que j'ai quand même un petit peu envie de découvrir cet univers. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup, si vous l'avez lu, si ça vaut vraiment le coup de le lire, parce que franchement je suis curieuse de savoir et de connaître des avis de personnes qui l'ont lu. Ensuite, la sortie que j'attends le plus, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Il s'agit de ACOTAR, donc en fait il va y avoir une sortie simultanée, il faudrait que je retrouve les dates, mais en septembre et en octobre je pense, ou en septembre et en novembre, ou en octobre et en novembre, bref, dans ces eaux-là, il va y avoir des sorties simultanées du tome 6 et du tome 7, si j'ai bien suivi, je vous avoue que j'ai un peu du mal ces derniers temps à suivre toutes les infos, donc évidemment c'est les sorties que j'attends le plus de cette année, parce que c'est évidemment une saga que j'ai adorée, et ça fait longtemps qu'on attend la suite, moi ça fait... 2 ans que j'ai lu la saga et c'est vrai que pour le coup j'aimerais bien connaître un petit peu la suite de ce qui va se passer dans cet univers. Entre temps je me suis pas laissé, j'ai pas laissé l'univers tomber parce que là j'ai lu j'avais lu tous les Kéliana, je suis sur le dernier tome d'ailleurs, je vous en parlerai plus tard, mais je suis sur le dernier tome de Kéliana, ça y est, il est lourd, il est énorme, mais ça y est, je suis au bout. Donc voilà, oui, la sortie que j'attends le plus c'est ACOTAR 6 et ACOTAR 7. La seule chose que j'ai peur, c'est qu'on n'ait plus la collection comme ceci.
Parce qu'en fait, moi j'ai toute la collection comme ça et je ne veux pas de la nouvelle. C'est pas que je la trouve moche, je la trouve... Enfin voilà, j'adore les couvertures VO et je comprends, totalement je comprends que Sarah J. Maas veuille que tous ses livres soient identiques à l'international. Je suis pas méga fan de ceux-là, hein. Je trouve que moitié de corps là, voilà. J'aimais quand même bien les coloris, entre guillemets. Mais juste ça va me saouler si j'ai pas la collection complète de la même collection, en fait, tout simplement. Ça va me saouler, ça va être moche dans mon étagère. Donc, pitié la martinière, s'il vous plaît. Pour les gens qui ont déjà cette collection, faites-le dans cette collection-ci, s'il vous plaît. Parce que vraiment, ça va m'énerver. Ensuite, à la plus grosse déception de ce début d'année. Et malheureusement, il n'y en a pas un, mais il y en a deux. Au début, je pensais vous en parler que d'un. Je pensais ne vous parler que de celui-ci. Il était une fois un cœur brisé, qui est du coup de Stéphanie Gerber, l'autrice de Caraval. Caraval que j'avais adoré. J'avais adoré le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2, et j'avais pas du tout aimé le tome 3. Il était une fois un cœur brisé, nouvelle trilogie, premier tome. On reprend un peu le même univers, on reprend Jax, le personnage qu'on avait croisé dans Caraval. J'ai pas aimé, du tout. J'ai trouvé ça, désolée, nul. Je sais que je l'ai lu il y a pas si longtemps et j'ai vraiment quasiment aucun souvenir. Ouais, j'ai pas du tout accroché. Je sais pas expliquer, j'ai trouvé que c'était un peu... Désolée pour ceux qui ont adoré, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent. Je l'ai trouvé niais. Je l'ai trouvé sans âme, sans... Il n'y avait rien qui m'attachait finalement, alors que j'ai adoré Caraval, je ne comprends pas. Et en fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien qui me rattachait à l'univers, je n'ai pas... J'ai pas aimé Jax, j'ai pas aimé le personnage d'Evangeline, Et je saurais même plus vous dire comment se passe l'histoire. J'ai des petits souvenirs comme ça, mais c'est tout. Je ne saurais pas dire ouais c'était bien parce qu'il s'est passé ça ou... Oui, j'ai quelques scènes qui me reviennent en tête, mais j'ai vraiment pas aimé, je suis désolée. Du coup, la deuxième déception, il s'agit de A Promise of Peridot, du coup le tome 2 de Dawn of Onyx, que j'ai lu juste avant pour pouvoir me remettre un petit peu tous les éléments. Dawn of Onyx que j'ai adoré, j'avais adoré cette lecture, la deuxième relecture j'ai adoré aussi. Alors, à la deuxième relecture, je me suis dit ok, il y a peut-être 2-3 éléments où j'aurais peut-être pas fait comme ça, mais bref. Mais alors celui-là, j'ai détesté. J'ai détesté de dingue. Ouais, c'est un peu dur de dire que j'ai détesté. Mais en fait, l'autrice est partie sur arrêtons de construire un univers vraiment intéressant, ne mettons que du smut. Voilà. J'ai pas acheté un livre à 25 balles pour lire que des scènes de smut. Et ça m'a fortement déplu parce que c'est tout le temps. Et c'est même pas... entre guillemets, ces scènes-là sont pas bien écrites. C'est vraiment... grossier pour être grossier, je riais quoi, j'en riais tellement je trouvais ça absurde. Et je trouve que dans un livre où je suis obligée de passer ces scènes, d'habitude ça me dérange pas dans le sens où bah, il y en a une fois de temps en temps, soit ça va. Mais là, c'est tous les chapitres, c'est écrit n'importe comment, non, je suis obligée de les passer tellement je trouve ça rasoir, tellement je trouve ça absurde. C'était pas... Voilà, l'univers pouvait se passer de ça. C'est pas pour ça que je lisais Dawn of Onyx, parce que oui, il y avait déjà des scènes de smut, si je me souviens bien, dans Dawn of Onyx, mais c'était pas comme ça. C'était léger, c'était amené de manière plus douce, c'était pas juste let's go. Enfin bref, c'est pour vous dire que c'est aussi une déception. Je vais quand même acheter le 3e tome. Comme ça, je pourrais me faire un avis global sur la trilogie. C'est une trilogie? Je sais plus maintenant. J'ai un doute si c'est pas justement avec 5 livres finalement. Je sais plus si c'est trilogie ou 5, je sais plus. Bref, je vais quand même acheter le prochain, histoire de voir si elle va se rattraper. Mais voilà. Hello, c'est la Manon du montage qui vous parle. Je viens de remarquer que je n'avais pas fait d'outro, donc la voici. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je suis hyper heureuse d'être de retour sur YouTube. J'espère reprendre un petit peu du poil de la bête et vous partager de nouvelles choses sur cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine!